Allez, après quelques jours sur Salta, on quitte Salta et on se dirige vers le Chili pour aller au désert d'Atacama. Donc, sur Salta, on a retrouvé des voyageurs, donc Libre Coaventure, et on a croisé aussi le camion Feliz Casage. Voilà, un Iveco aussi comme nous. Donc là, on est à 2252 mètres et j'essaye, je me dis que je commence à laisser fondre ce bonbon de coca. C'est plutôt du sucre, mais bon, on verra bien. Et puis on va y aller petit à petit. Donc là, on traverse une magnifique vallée, c'est superbe. Donc on se dirige vers le Passo de Jama, Passo Jama ça s'appelle. Et oh là, gendarmerie. La route est inconfortable. Donc je disais, on traverse une vallée qui est magnifique et qui est remplie de cactus candélabres. Superbe. Bonjour. Oui, j'ai besoin de plein de choses. Je râle parce que sur le bord de la route, il y avait un petit stand d'une petite mamie qui vendait les bois de cactus secs. Ah oui. On va où, Doudou? Je fais demi-tour. Je vais pouvoir m'acheter encore un petit pot en bois de cactus. Oh, regardez la poussière que l'on a sur le coffre du passage cabine. Bah ouais, c'est les pistes, hein. Alors, il y avait une petite dame qui vendait du fromage de chèvre, mais on va pas le prendre parce qu'à la frontière chilienne, ils vont nous le prendre. Et je regarde les montagnes, c'est vraiment fabuleux. Et l'autre petite dame avec ses sculptures en bois de cactus. Dans le nord de l'Argentine, comme on est proche de la Bolivie, on trouve que les visages sont un peu différents des Panaméens. Donc on trouve que les visages des Argentins sont quand même différents que par rapport au sud. On voit qu'on se rapproche quand même de la Bolivie. Demi-tour, demi-tour. On va lui prendre un petit fromage de chèvre et là-bas, regardez. Allez, on va voir ça. On va lui demander combien ça coûte. Petit fromage de chèvre. Hola. Bueno. Tengo de 5.700, de 6.000 y 6.500. ¿Por qué? ¿Hay una diferencia? Sí, pesa un poco más. Ah, ok. ¿Y puede? ¿Cuál quiere usted? No, Le parto a la mitad. porque nosotros vamos al Chile y al Chile es prohibido. Sí. ¿Puede la mitad de la mitad? ¿Te compra este? Por favor. Regardez comme ils sont magnifiques. Si, chiquitita. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Sympa, non? Ça va être joli. Artisanal. Perfecto. Avec mes bonbons. Alors la feuille de coca, quand je l'avais mâchée la dernière fois, il y avait un jus qui était beaucoup plus amer et vraiment très pas bon. Tandis que là c'est que du sucre. Il doit y avoir un tout petit peu, mais bon. Bon, on est quand même pas, on a quand même pas mal roulé. On est bien au-dessus de Salta.
On va s'arrêter à San Antonio de los Cobres. C'est pas sur ma carte là, mais bon. Allez, ça y est, j'ai trouvé de la coca. Donc ça se présente comme ça. Je vous montrerai quand je la mettrai dans la bouche demain. Donc petit sachet, j'ai payé ça 600. 600, ça fait 60 centimes. 70 centimes, allez, même pas. Bon, c'est de l'herbe, d'accord. Alors on peut la prendre en infusion ou alors on peut la mâcher. Elle m'a dit, tu mâches 2-3 fois, non 3-4 fois, voilà. Et après tu le laisses dans le coin et tu salives, enfin tu avales la salive. Ok. C'est des magasins tout ça. Bon, on va pas rentrer quand même. Et puis ben, on a trouvé des galettes de pain. La pharmacie, c'est ouvert. Montre les galettes de pain qu'elle venait de faire. Alors, moi, j'adore tout ça. Dès que je vois une façade peinte, je la prends en photo, je regarde, j'essaye de comprendre. Elle est ouverte. Ah bon? Ah d'accord. Bon, bah je vais y aller. Donc là, il y a le Nandou. Je sais pas pourquoi il y a le Nandou, si c'est l'emblème ou pas. Donc on appuie sur la petite sonnette et je pense que quelqu'un va venir me voir. Là, ici, elle va venir là. Ah, elle va venir là? Oui. Tu as déjà vu quelqu'un faire ça? Oui, à la fenêtre. Ok. Bien chef, bien chef. À la fenêtre. Là, elle arrive, la dame. On va attendre. C'est la pharmacie. C'est la pharmacie, mais c'est aussi la parfumerie et shampoing et autres. Non. Qu'est-ce que tu fais, Loulou? Bah, je m'habille enfin au bout de 3 jours. J'ai passé 3 jours au lit. Migraine, maux de tête, altitude, Christophe 2 jours. On va y aller? J'ai acheté de la coca, on va se bourrer de coca. On est à combien là? 3900 et quelques. 3900 et quelques, on va voir. On doit monter encore un peu plus haut. Il n'y a que Lola qui est en pleine forme. Hein? J'ai toujours la tête dans un étau, du mal à respirer à fond, mais on verra bien, on verra bien. Lola, on y va? Allez, faut qu'on la passe cette frontière, on arrive au bout de notre visa là. Go, allez. Elle s'en va. Viens ici, on y va. Viens ici. Allez. Viens. Au pied. Au pied. Allez. Allez, on y va? Allez, donc on a passé 3 jours. 3 jours ici sur la place en face de l'office de tourisme et le mercado artisanal de San Antonio de los Cobres.
Donc là, on était garés juste à côté de l'école. C'était mignon de voir tous les enfants en tenue. Le matin, alors en Argentine, ils ont tous des tenues. Allez, je crois qu'on a 300 et quelques bornes, non? Pour arriver au Paso, à la frontière. C'est bien l'ancienne route 40. Bon, on y va? On se mange notre coca. Ma mère, c'est pas bon. Voilà, et je vais rester avec ça là tout le temps. À côté, il y en a un qui rigole, mais il va y avoir droit aussi. Alors, ils ont tous des joues, des côtés de joues comme ça, gonflés. Je comprends maintenant. Ils mâchent tous de la coca ici. Ils ont une marque rouge sur le cou. Ah ouais, un petit ruban. Regardez comme ça a l'air tout doux au niveau du col, du cou. Ah oui, regarde, il a un petit, il a de la laine colorée au cou. Magnifique, ça. En plein milieu du désert où il n'y a personne, aucune habitation à des kilomètres et des kilomètres. Regardez ça. C'est super fleuri, hein. Ah bah là, ils sont tranquilles, hein. Incroyable. Non, mais regardez, on est vraiment au milieu de nulle part. J'en profite, on est arrêté, je vous montre un petit peu où on est. Donc on a quitté Salta. On est passé par des petites routes qui sont là. Donc sur notre droite, on a Salinas Grande, que l'on fera à notre retour, puisque là, on va rejoindre cette route nationale 52 pour pouvoir passer la frontière ici. Donc on rentre au Chili. On fait le désert d'Atacama qui se trouve par là. Non, non, tout à l'heure. Tout à l'heure, donc ok, je vous montre, le désert d'Atacama se trouve par là. On fait un petit tour ici. Et puis on re-rentre. Comme on arrivait au bout de notre visa des 3 mois, il fallait le refaire tamponner. Donc c'est l'occasion en même temps de visiter le désert d'Atacama avant de monter pour faire le nord de l'Argentine. Et ensuite, eh ben, se diriger vers le Paraguay ici pour plus tard aller faire une partie du Brésil. Voilà, voilà. Alors, hop, il est parti. La nacelle était bloquée. Et ça vient de quoi? Je sais pas. Moi je suis pas électronicien. Hein. Je touche, ça marche. Allez Coco, montre-nous le beau décor autour. Roule ma poule.
Alors? Elle a faim. Elle a pas soif, elle a faim. La poussière. Alors quand on prend des pistes, bon, le Paso est ouvert, regardez, il y a des camions qui passent. De toute façon, je vois pas pourquoi il serait fermé, hein. Si c'est. C'est bon, Louloute? C'est tout mon zé. Ça y est? Petit frichti. Et en tout cas, quand vous passez la frontière au Chili, ou pour revenir en Argentine, ils ne veulent pas de légumes, de fruits, légumes crus, fruits crus, fromage, charcuterie, enfin tout ce qui est graines, tout ce qui est lentilles aussi. Voilà, donc moi je fais tout cuire et puis normalement ça passe. Bon, là on le mange. C'est bon? Très bon. Ah, au fait, je vous avais pas parlé de la réparation. Vous vous rappelez la réparation qu'on avait fait à Jésus-Maria, là, du pneu? Donc, le patch, ils avaient mis un patch à l'intérieur, un patch à l'extérieur. Quand on a repris la route, le patch ici s'est carrément réouvert. Donc, ça s'est ouvert tout de suite. Et Christophe a essayé de le recoller avec, je sais plus quoi comme colle, un joint Sika ou je ne sais quoi, pour pouvoir le consolider. Et puis finalement, bah, ça tient un petit peu. Mais le patch extérieur, c'était pas ça quand même. Voilà. Toi aussi? Je fais la coca. On est cocadés. On est tout seul à coca. Non, ça va, tu Allez. T'as une herbe qui est collée à la joue. Encore. Regardez-le. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, regardez-le dans le rétro. On est en plein virage. Et les autres font pareil. Regardez. Il n'y a pas de visibilité. Non, mais il n'y a pas de visibilité. Non, mais un truc de fou, quoi. Laissez mourir. Bon, je disais, tu as de la coca collée à ta joue. Enlève-le au bord de ta joue, au bord de la lèvre. Là, oui, voilà. Hop, c'est bon. Quoi? Pas bon. Mais si, c'est bon. Alors, l'autre est double. Et il y a quelque chose qui arrive en face. Non, c'est loin, ça va. Un semi-remorque avec des voitures. Waouh! s'est arrêté au bord de la route pour voir un petit peu les salars qui sont là, autour de nous. Donc Christophe lance le drone. Regardez un petit peu comme c'est bien fait. On le voit bien hein, sur le drone.
Allez, on arrive au Paso de Rama, donc la frontière entre l'Argentine et le Chili. Donc c'est les petits villages qui est là-bas. Il doit y avoir les bureaux, douane, immigration. Senasa pour Lola. Donc ouais, c'est ça, on arrive là. 4103. On est à 4103 mètres. Bon, bah ma coca, ça a bien marché, hein, ça va, hein. Hola, buenos días. Hola. Ciao, ciao. Ciao. Oh, ils sont tous gentils, ça s'est super bien passé aussi avec lui. Ça y est, douane, immigration, douane et SAG pour Lola. Au Chili, c'est la SAG. En Argentine, c'est la Senasa. Donc ça s'est passé, mais alors, les doigts dans le nez, 15 minutes, je crois, hein. 15 minutes chrono. Bon, il y a 6 bureaux, donc 1, 2, 3, 4, 5 bureaux plus l'inspection. 6 choses à faire quand on est à la chienne. Nickel. Le Paso de Rama, on conseille. Il est venu voir dans le camion. Il m'a demandé si j'avais des fruits, des végétaux, du miel, des graines. Donc j'ai dit non, non, non. J'avais quand même laissé un épi de maïs sous cellophane, donc emballé. Et il m'a dit ça, on peut pas. Hein. Je dis ah bon, mais c'est enfermé pourtant, c'est dans le sac. Et puis bah voilà, donc je leur avais laissé de quoi se mettre quelque chose sous la dent. Ça s'est super bien passé. Paso de Rama, on conseille, parfait. La route est magnifique. C'est haut hein, quand même, 4115 mètres carrés. 4115 mètres carrés, non. 4115 de hauteur, 4115 mètres. Je suis un peu palote, hein. Allez, nous voilà de retour au Chili. Floating, weightless, undersea, diving, conscious, like a dream. You and me. Little by little bit drowning, drowning down. Little by little the tide is rising, Little by little bit drowning, drowning down. Little by little the tide is like these frozen melodies. Allez, on rentre dans San Pedro d'Atacama. Ah bah là, on est vraiment au magasin de souvenirs. Dans la zone commerciale, enfin piétonne, très touristique. Un peu trop à notre goût, mais bon, on va le faire quand même puisqu'on est là. J'adore les couleurs. Bon là, il fait frais, hein. Toutes ces couleurs.
Allez, on se fait tous les petits centres comme ça, touristiques, artisanaux. On est seul, alors qu'il y a beaucoup de monde dehors. Ça va? Tranquillo. Donc toutes les rues sont comme ça en terre, décaissées. Les jours d'altitude plus cette chaleur. Oh. Regardez comme c'est mimi. L'église du village. Allez, là je vous montre une maison, mais alors qui date de 1540. Regardez le toit un peu. Waouh. Dommage qu'ils le refont pas. Ouais. Original, non? Allez, à la recherche de notre petit bivouac. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est l'heure de manger, je sais. Allez, on arrive bientôt. Donc, c'est le camping nomade, Nomade et Lodge. Alors là-bas, il y a un autre Iveco. Là-bas, il y a un autre truck. Donc, le propriétaire s'appelle Mauricio et il parle français. Et là-bas, donc là, c'est les lodges, ici. Donc, il y avait des motards la dernière fois. Il y avait aussi un couple de Français avec qui on a discuté, très sympa. Et derrière la voiture blanche, il y a une cuisine, un salon communautaire. Donc ça aussi, c'est sympa, très sympa. Voilà. Est-ce que tu arrives à réaliser que tu es au désert d'Atacama? Est-ce que tu réalises, depuis le temps qu'on en parle? Beau, hein? Être au milieu de nulle part, là. Au milieu de nulle part, ouais. Il y a du monde, quand même, hein? Et c'est pas la saison touristique. Allez, on vous laisse et la suite dans la prochaine vidéo. Ciao! Ciao, ciao!